Wafa Assurance vous présente Automoto. Très bon début de soirée à toutes et à tous, c'est l'heure de retrouver votre magazine Automoto. Je vous invite à découvrir dans quelques minutes la nouvelle Seat Ibiza. Que s'est-il passé ces derniers jours dans le royaume, dans le milieu de l'automobile? On en parle tout de suite dans les news d'Automoto. Ce fut l'un des événements majeurs de ces derniers jours, le lancement du nouveau projet du groupe Renault dans le royaume. Un partenariat a été scellé entre l'État marocain et le constructeur automobile français en présence de Moulay Hafid El Alami, ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique et des représentants du constructeur français. C'est une intégration locale renforcée pour les matières. Baptisé Écosystème Renault, ce plan, qui a nécessité un investissement de 10 milliards de dirhams, consiste à développer une plateforme mondiale d'approvisionnement pour les matières et les composants. Les conventions et l'écosystème Renault que nous avons signé avec le gouvernement, nous allons, comme l'a dit le ministre de l'Industrie, plus que doubler le chiffre d'affaires que nous faisons au Maroc, avec une cible de 2 milliards d'euros dans quelques années, et bien évidemment avec une grande partie qui sera destinée à l'export. Un projet qui devrait générer 50 000 nouveaux emplois permanents et un taux d'intégration locale estimé à 65%. Notre feuille de route est toute tracée. C'est de continuer à contribuer à l'économie locale, augmenter notre taux d'intégration, augmenter le volume de production. La Somaca de Casablanca devrait battre ses records de production de cette année et nous devrions encore augmenter le volume de production de Tanger. Le marché automobile des voitures neuves se porte bien. De janvier à mars de cette année, le cumul des ventes a atteint 35 566 véhicules, soit une progression de 17,53% par rapport à la même période en 2015. Sur le podium des ventes, Dacia est largement en tête, suivi de Renault et de Ford. Lui, c'est le nouveau Hyundai Tucson, sa commercialisation ayant débuté depuis quelques jours dans le royaume. Un SUV qui mise sur son nouveau design extérieur pour séduire, mais aussi sur un habitacle plus convivial et accueillant. 3 motorisations diesel sont disponibles, à savoir le 1,7 litre CRDI décliné en 115 et 141 chevaux et le 2 litres CRDI de 185 chevaux. Un SUV qui se négocie à partir de 259 000 dirhams. C'est tout pour l'actualité, suite d'Automoto. Voici la nouveauté de la semaine, c'est la Seat Ibiza. Ça bouge dans les showrooms de Seat qui accueillent la nouvelle Ibiza. La marque espagnole qui a vu ses ventes augmenter dans le royaume à fin 2015. Sur 2015, on a fait quasiment plus 20% de progression. On est en train de s'approcher du cap des 2000 voitures. On a un modèle phare qui est en train de s'installer, qui est la Léon. Donc je suis complètement confiante pour cette raison-là. Et aussi par rapport aux perspectives qu'offre la marque au niveau international. La Seat Ibiza a bénéficié d'un lifting courant 2015. Il le fallait bien, d'autant que sur le segment des citadines, la concurrence est très acharnée. Esthétiquement, il n'y a pas de changement majeur comparé au modèle précédent, excepté un éclairage diurne à LED au niveau des feux avant et l'apparition de nouvelles jantes au choix. La partie arrière, quant à elle, ne change pas. Enfin, le catalogue des couleurs s'est élargi avec l'apparition de nouvelles teintes de carrosserie. Et c'est tout. Pour ce qui est de l'habitacle, là aussi, il évolue timidement, surtout au niveau des matériaux, avec la présence d'un garnissage plus souple sur la partie supérieure de la planche de bord et d'assemblage soigné qui marque un réel effort au niveau de la qualité perçue. La version Connect dispose d'un système d'infodivertissement avec écran tactile et commande vocale qui comprend la navigation, la radio numérique et les branchements iPod, smartphone et USB en plus d'une connectivité Bluetooth.
Côté moteur, la nouvelle Ibiza est proposée en essence avec un 3 cylindres d'1 litre atmosphérique disposant d'une puissance de 75 chevaux. Un bloc qui bénéficie d'ores et déjà d'une solide réputation, notamment pour sa souplesse en ville. À moins de lui préférer son homologue diesel, animé par le 1,4 litre TDI de 105 chevaux, un bloc aussi à l'aise en agglomération que sur route et sur autoroute, où les accélérations et relances ne lui font pas peur. Autant dire que l'Ibiza met toujours en avant un rapport prix-prestation assez compétitif comparé à ses concurrentes puisqu'elle se négocie en essence à partir de 124 900 dirhams. En revanche, comptez 30 000 dirhams de plus pour repartir au volant de l'entrée de gamme diesel, un tarif qui s'aligne avec celui de ses rivales dans le royaume. C'est la fin d'Automoto, je vous souhaite de passer un très bon début de soirée. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure et même chaîne. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.